C'est grâce à cette femme et son outil révolutionnaire que ton programme roule bien. Allez viens, je t'explique. Cet outil c'est le Profiler et il est né bien avant la naissance des jeux vidéo. Et surtout il est né d'un problème très humain. Dans les années 1970, les ordinateurs coûtaient extrêmement cher. Le temps machine était facturé et chaque seconde d'exécution comptait. À cette époque, sur les systèmes Unix développés par Bell Labs, les ingénieurs faisaient face à un problème hyper frustrant parce que leur programme fonctionnait mais ils étaient hyper lent. Alors on a créé un des premiers outils de profilage, Prof, logique, qui a été développé sur Unix version 7. Le principe était simple, c'était d'échantillonner régulièrement l'exécution du programme et de vérifier combien de fois chaque fonction était appelée. Et pour la première fois, on pouvait voir où le temps passait réellement. C'était pas très élégant, mais c'était révolutionnaire. Et en 1982, attention mesdames et messieurs, c'est l'informaticienne Susan L. Graham et son équipe composée de Kessler et de McKissick qui publient un article fondateur, le GPROF, Call Graph Execution Profile. Et là, il y a quelque chose qui change profondément parce que l'outil qu'on avait de départ commence à ressembler petit à petit à ce qu'on a maintenant. Ensuite, dans les années 1990, les techniques évoluent encore. Il y a des outils comme Atom, créé par la Digital Equipment Corporation en 1994, qui vont introduire aussi l'instrumentalisation dynamique jusqu'aux années 2000, où des outils comme Valgrind permettent d'analyser la mémoire avec une précision incroyable. Et à chaque fois, l'objectif reste le même, c'est de pouvoir donner des outils pour visualiser et arrêter de développer dans le vide à l'aveugle. Ce que je trouve assez sympa, c'est que le profiling, c'est pas fait pour faire plus rapide. C'est né parce que les développeurs étaient perdus, littéralement. Ils sentaient que quelque chose allait pas, mais qu'ils avaient juste besoin d'un outil pour visualiser. Après, les jeux vidéo sont devenus temps réel et ça a tout changé. Parce qu'un serveur, il peut répondre 59 millisecondes, c'est pas grave. Et si on a un jeu qui tourne à 60 FPS, donc 60 frames par seconde ou images par seconde, ça veut dire qu'il aura seulement 16,6 millisecondes par frame. Pas plus. Et si une seule frame dépasse le budget, typiquement on peut arriver à des jeux hyper. Donc maintenant quand j'ouvre Unity, je vois plus juste des graphes, mais je me dis que c'est la continuité d'un problème vieux de qui est où va le temps. En tout cas,